Donc, bienvenue à l'atelier sur les techniques audiovisuelles. Je m'appelle Parker Ma. Voici la première partie de l'atelier et on va tout de suite rentrer donc dans le vif des choses. Le concept, c'est, vous avez peut-être des idées, je ne sais pas si ce sont des idées visuelles que vous avez ou des idées plus conceptuelles, mais l'idée avec le développement, c'est de vraiment voir et penser à qu'est-ce que tu veux que l'audience retienne de la vidéo ou de la production du podcast. C'est quoi le message que tu veux passer concrètement? Là, c'est ça que ce qu'on vise dans le contexte de l'école d'été de de l'école dans ce contexte-ci, c'est des vidéos de 1 minute ou moins. C'est ça que vous pouvez en faire plus à un autre moment, mais comme on a juste une semaine, je crois que c'est la semaine prochaine, lundi, on va présenter, on va se limiter vraiment à 1 minute. Comment pourrais-tu l'exprimer en une phrase, le message clé? Quelles étapes veux-tu qu'ils prennent? Donc, il y a à la fois des messages, et ce n'est pas nécessairement les messages qui seront exprimés explicitement comme avec du texte ou avec, c'est ça, explicitement, on ne va pas nécessairement les voir à l'écran, mais c'est quelque chose qu'est-ce que l'audience va partir avec? Et ensuite, ceci est facultatif, mais quelles étapes veux-tu qu'ils prennent, c'est-à-dire l'appel à l'action? Donc, est-ce qu'après le message, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais qu'ils fassent? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ensuite, c'est ça, passer à l'action ou faire en sorte que le message reste dans la tête? Donc, je sais que ça a l'air d'un truc simple, mais pense à l'idée que tu as. J'espère que peut-être que vous avez des idées déjà. Loïc semblait avoir des idées, Oswaldo aussi. Et essaie de répondre à ces 3 questions-là dans ta tête. Prochaine chose, l'audience cible. Donc, à qui ce message s'adresse et pourquoi? Ça peut être très large, comme ça peut être très spécifique, mais l'idée, c'est vraiment de penser à ça d'avance et d'avoir, même si c'est pour dire je m'adresse à 2 jeunes, 25 à 35 ans, ou je m'adresse à je sais pas, des hommes, des femmes, à tout le monde. Mais c'est sûr que quand on a une idée à qui on parle, ça va affecter comment on présente le message. Si, par exemple, le message s'adresse à des personnes en pouvoir, qui ont du pouvoir politique, ça, c'est très différent d'adresser un message à une jeune de 15 ans, par exemple. Donc, ce qu'on va faire et ce que je vais faire, en fait, je vais vraiment travailler avec vous et je vais présenter mon idée aussi parce que j'ai une idée que je vais développer dans le contexte de l'atelier et ensuite le monter dans la prochaine partie, par la partie 2. Donc, vous avez peut-être vu ça la semaine dernière. Je pense qu'Emmanuela, tu l'as présenté. Ça, je ne vais pas aller rentrer en détail, mais ça, c'est une espèce de canvas que tu peux utiliser pour travailler ta vidéo ou ton idée, qui permet de juste cibler certains éléments qui, évidemment, ce n'est pas nécessaire d'avoir toutes les cases remplies, mais qui pourraient aider à développer, à te faire penser à des choses que peut-être tu as oubliées ou tu n'as pas pensé. Donc, je peux mettre le lien de téléchargement dans le chat plus tard. Si, Manuela, tu ne l'as pas déjà partagé, mais c'est en téléchargement libre. Donc, voici, je fais une petite référence à ça. Bon, maintenant, on va regarder quelques exemples, juste pour avoir une idée de ce qui est possible. Là, je vais jouer 2 vidéos. Les 2 vidéos sont très différentes. Et on va les utiliser un peu comme tremplin pour parler de style et de ton et de perspective et tout ça, des éléments du concept qu'on va explorer un peu plus loin dans l'atelier. Donc, je vais partager mon écran maintenant. Je vais partager les vidéos plutôt. Et on va commencer avec
une première vidéo. Voilà. OK. Vous voyez la vidéo, hein? Super. என் பேர் ஜான்சி. எனக்கு வந்து 22 இயர் ஆக போகுது. நான் வந்து இப்போ டிரைவிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் இருக்கிறது பெங்களூர் சிட்டி. இது வந்து ஒரு ஸ்லம். இந்த ஸ்லம்மில் வந்து பாய்ஸுங்க நிறைய குடிப்பாங்க. இங்கே இந்த ஸ்லம்மில் கேர்ள்ஸுங்கெல்லாம் எந்த மாதிரி வேலை பண்ணுவாங்கன்னா, பெருக்கிறது, அப்புறமா இந்த தற்காரிங்க காய்ங்கெல்லாம் வியாபாரம் பண்ணுறது. 10th ஆகிட்ட பிறகு தான் இந்த மாதிரி தாட்ஸுங்கெல்லாம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வரல. ஏன் நம்ம இப்படியே இருக்கணும், ஏன் நம்ம இதே தான் வேலைக்கு போகிறோமா வீட்டுக்கு போகிறோமா படிக்கிறோமா வீட்டில் இவ்வளோ தான் இருக்குது, உலகம் வெளியே எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் நியூஸுங்க பார்த்து அப்புறமா நிறைய வெளியே போகிற விஷயம் தான் எல்லாமே தெரியுது. இப்போது இங்கே வந்து ஆக்ஷன் எய்ட் அவங்க வந்து கூப்பிட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா, சரி நாமளும் பண்ணலாமே. எனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டே தாட் என்னன்னா நம்ம வேறு லெவலில் போகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கு இல்லையா, இது நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் டிரைவ் கற்றுக்கல. நான் வந்து காலையில் 5:30க்கு இங்கே விட்றேன். ஒரு நாள் நம்ம வேலைக்கு போகலன்னா இப்போ 300 500 கட் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் நான் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா போவேன். சண்டே போய் அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு வருவேன். எனக்கு டிரைவர் வந்து கேர்ள்ஸ் மாத்திரம் தான் இருக்காங்க, பாய்ஸ் இல்லை. பாய்ஸுங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கேர்ள்ஸுங்களை ஒரு மாதிரி பார்க்குறது, அவங்க யதார்த்தமாக பார்த்தா கூட பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அப்புறமேட்டுக்கு அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது பாய்ஸ் ஓட்டின்னு போனால். இதே கேர்ள்ஸ் இருந்தால் அவள் ஓட்டின்னு போவாது, நம்மளை பத்திரமா எட்டுன்னு போய் சேர்த்துருவா. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு மாதிரி நம்மள மாதிரி ஒரு பொண்ணு இல்லை. எனக்கு மேரேஜ் பண்ணணுன்னா அம்மாவுக்கு தான் ஆசை, எனக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லை. இப்போ வந்து என் ட்ரீம் எல்லாம் என்னன்னா, தங்கச்சிங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணும், அக்காவுக்கு மேரேஜ் ஆகணும், ஒரு வீடு வாங்கணும். இதாயிட்ட பேருக்கு அது யோசிக்கலான்னு தோணுது. OK, fait que ça, c'est un premier vidéo. Et c'est sûr que c'était fait par deux Joël, c'est fait professionnellement, mais il ne faut pas trop, il faut pas trop se coincer sur la production. Parce que l'idée, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est un portrait. C'est un portrait d'une femme qui fait peut-être une job qui n'est pas tellement commun pour les femmes, surtout dans le contexte dans le contexte sociétal. Donc, c'est un portrait. Ils ont fait une entrevue, puis ils ont pris des prises d'elle en train de travailler et d'elle dans son environnement. C'est assez simple que ça. C'est sûr que ici, ils ont ajouté la musique, c'était bien tourné, tout ça, mais ce n'est pas nécessaire. Je ne m'attends pas à ce niveau de production-là. Je vais montrer la deuxième vidéo maintenant. La deuxième vidéo est un peu différente, mais très, très pertinente aussi. Oh, OK. Vous avez un message Il n'y a pas de son, Parker. Par Je pense exemple, Oui, je vois ça.
OK, je vais le faire de notre moyen. Je suis une femme qui s'oppose à la domination de tout type. Je suis une femme forte et connectée à ses sentiments. Je suis une femme conscientisée qui combat les différentes formes de violence qu'on lui inflige. Je suis une femme qui veut plus que ce qu'on lui donne. Et pourtant, je suis invisible à la télé, invisible dans le métro, invisible des prises de décision. Pourtant, moi, je me vois et je veux me faire voir. Je suis une femme qui, quand elle est représentée, se retrouve coincée dans des standards. Une femme toujours associée à la colère. Et c'est un fait. Je suis en colère car on m'a arraché mon identité à trop de reprises, en me dissimulant derrière l'esclave, le fantasme colonial, la nanny, la mamie colérique, violente, méchante, mauvaise mère, l'aide ménagère, l'exotisme personnifié, la Ébony de Pornhub, la Jézabel biblique, séductrice, dominatrice, provocatrice, la bad bitch, la freak, la sauvage, danseuse de twerk, la bitch, instrument sexuel de clip, la petite fille laide, aux cheveux bizarres, au langage vulgaire, aux tendances bagarreuses, la bonne ou la mauvaise noire. Donc oui, je suis en colère. Mais chère société, je m'extirperai des cases que tu as bâties pour moi. Je rayonnerai autrement et te surprendrai. Et pour le faire, je ne serai pas forcément spéciale. Je n'accomplirai pas forcément des choses incroyables. Je ne serai pas tous les jours forte. Je serai juste moi-même, telle que tu refuses de me montrer. Aujourd'hui, je suis en colère, mais quand tu me feras une vraie place, tu verras, je t'éblouirai de mon sourire. OK, je vais repartager mon écran d'ordi. OK, donc c'est ça. Donc deux vidéos très différentes. Et la deuxième, je l'aime bien parce que c'est une vidéo qui est faite juste avec les moyens de bord, avec son cellulaire. Elle a pris des images d'elle en train de voyager dans le métro. Il y avait des images qu'elle a prises d'Internet. Elle se montrait aussi vulnérable. J'aime ça. Et aussi, c'était très personnel, son récit. C'était tout simplement une réflexion comme un peu dit à haute voix et raconté avec beaucoup d'authenticité. Donc ça aussi, c'est très percutant. L'autre vidéo, ça marche pour un certain contexte et la deuxième vidéo également. Donc ça dépend vraiment de où vous vous trouvez, dans quel état d'esprit, qu'est-ce que tu veux transmettre, si tu veux te montrer toi-même, si tu ne veux pas te montrer. Donc, voilà, je montre deux vidéos un peu à deux côtés opposés du spectrum. OK. Maintenant, on va passer à vraiment parler du format. Donc, en termes des idées que vous avez, là, je parlais des vidéos, j'ai montré des vidéos jusqu'à présent, mais c'est sûr que ce n'est pas la seule façon de présenter. Il y a également le format vlog, donc qui est vraiment où on va nous voir à l'écran, puis on parle à l'écran comme si on faisait un récit ou un monologue sur un certain sujet. Ça marche très bien. Image avec texte, donc c'est une image qui est accompagnée de texte
à part l'image, donc le texte n'apparaît pas dans l'image, mais qui est à côté. Texte en image, ça signifie quand le texte est vraiment dans l'image. Donc, c'est un format qui est très populaire sur Instagram, par exemple. Je pense à un Instagram de Survivor Stories ou tout autre feed où on voit vraiment les récits écrits, mais dans une image. C'est une autre façon de fonctionner. Série d'images avec texte, aussi très populaire sur Instagram. Vidéo avec texte, combinaison de vidéo avec image. Il y a aussi audio, balado, mini-podcast, donc utilisez exclusivement le format audio. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Là, je vais parler des aspects du style. Et quand je parle de style, pour moi, il y a 4 piliers, on pourrait dire, dans le ton, l'esthétique, le point de vue et les types. Donc, je vous invite à réfléchir à les différents types de ton, d'esthétique, point de vue, des types que vous pouvez penser. Il y a, par exemple, le ton comédique, sérieux, intime. Je pense que la vidéo, encore une fois, qu'on vient de voir, est plus intime. La première a été sérieuse. Donc, pensez à comment, cet aspect un peu intangible de comment les informations sont présentées en termes d'humour. L'esthétique, est-ce que c'est artistique? Est-ce que c'est vraiment plus comme une vidéo d'actualité? Est-ce que c'est fait maison? Est-ce que c'est minimal avec un minimum de setup, de titres? Donc, ça aussi, ça peut contribuer largement à comment le message est reçu. Le point de vue, c'est sûr qu'il y a la première personne, chose qu'on a vue un petit peu avec la deuxième vidéo de Candace, qui d'ailleurs une ancienne participante au programme d'Oxfam. Deuxième personne, c'est-à-dire que tu parles en tu. Biaisé versus non biaisé, là je parle est-ce que tu parles en tant que source objective d'informations qui sont généralement acceptées ou est-ce que tu parles en tant que avec ton opinion? Le type de production, donc documentaire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la première vidéo. On documente, on ne se met pas à l'écran. On filme, on observe et on prend ce qui est là. On ne va pas nécessairement intervenir pour dire est-ce que vous pouvez dire ça, est-ce que vous pouvez dire ci. Les confessions, ça c'est assez facile à comprendre. Entrevue peut aller avec documentaire, mais pas nécessairement la même chose. Ça peut être purement entrevue. Ça marche très bien avec le format podcast également. Opinion, ça va très bien avec le format vlog, à mon opinion aussi. Donc, il y a toutes sortes de styles et de types, point de vue, esthétique, ton, pour faire en sorte qu'une idée, peut être exprimée vraiment dans des dizaines de façons différentes, puis ça peut avoir une espèce d'effet différent. Donc, là, ce qu'on va faire en ce moment, on va utiliser une espèce de canvas pour faire ce qu'on appelle le storyboarding. Le storyboarding, c'est quelque chose qu'on fait souvent pour des films, même des films, des grosses productions. C'est typiquement, mais c'est très simple, c'est typiquement une liste de scènes que vous allez numéroter et il y a une case pour dessiner qu'est-ce que vous voyez dans la scène ou qu'est-ce que vous entendez et une petite case en bas pour mettre des notes. Et ça, là, j'ai une canvas que je peux partager encore une fois dans le chat, mais vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Vous pouvez juste prendre un morceau de papier, le diviser en 6 et commencer à développer l'idée à partir de ce que vous voyez dans la tête. Donc ça va vous permettre vraiment d'aller chercher les shots et les plans et les médias ou les images dont vous avez besoin pour votre production. Et ça, c'est vraiment, je dirais, 75% du travail. Une fois que vous avez tous ces matériaux-là, le montage devient facile. Si tu commences le montage et finalement, tu manques tel plan, ou telle voix, ou tel son, alors là, c'est plus difficile. Effectivement, ça va te prendre plus de temps.
OK. Mais ce projet, c'est pour elle aussi financé par le gouvernement du Québec.